Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edwige de couleur végétale. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui m'a très longtemps concerné et je pense qu'il vous concerne aussi beaucoup, c'est-à-dire les régimes. Et j'aimerais aborder la question sous cet angle en fait, pourquoi est-ce que les régimes ne fonctionnent pas, notamment lorsque on cherche absolument à perdre du poids et qu'on a tendance à tomber dans des crises d'hyperphagie. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que à une époque, j'étais vraiment, je traquais tous les régimes qu'il y avait dans les magazines parce que j'étais obsédée par. Alors ça dépendait. Parfois c'était vraiment une question de perte de poids et puis parfois c'était simplement je cherchais une sorte de bouée de sauvetage, de cadrage alimentaire pour enfin manger entre guillemets normalement comme les autres. Donc je lisais dans des magazines très souvent les diètes, les différents régimes qui étaient proposés avec des quantités plutôt limitées et puis des horaires assez stricts. Le problème c'est que la plupart du temps ça fonctionnait pas du tout parce que en fait vous êtes en restriction calorique presque tout le temps. Donc dans un régime, la plupart du temps, on vous propose un apport calorique fixe, un certain nombre de calories à la journée, qui généralement est moindre que celui dont vous avez réellement besoin. Et en fait, on est tout le temps dans la restriction, si bien que qu'est-ce qui se passe? Vous avez faim, vous êtes en hypoglycémie, vous avez des envies, vous avez des fringales, et évidemment, ce qui est tout à fait normal, vous avez envie de craquer. Et généralement, quand on craque, c'est l'effet inverse. Voilà, vous avez réussi à vous priver pendant 2 jours, et puis d'un coup, vous faites une crise, et paf, et c'est reparti, et vous reprenez encore plus. Et c'est ça, en fait, vraiment l'effet yo-yo, ça va, ça vient, ça va, ça vient, et vous malmenez énormément votre organisme. Et puis là-dessus, vous rajoutez évidemment la culpabilité en vous disant « Oh mon Dieu, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, je suis nulle, ça va pas du tout ». Alors c'est la restriction et en fait en premier lieu qu'est-ce qui se passe, c'est que les sucres sont restreints dans les régimes qu'on vous propose. Alors pourquoi est-ce qu'on restreint les sucres? Parce qu'on dit que les sucres sont mauvais, les sucres sont diabolisés à tout va. On va dire que le sucre ça va faire augmenter la glycémie, que le sucre ça va vous faire grossir, donc tout compris évidemment, hein, le sucre des céréales, le sucre des légumineuses, le sucre mais aussi des bonbons, des gâteaux et des pommes de terre, parce que les pauvres pommes de terre elles s'en prennent un peu plein la tronche dans les régimes. Et puis on va vous dire voilà que trop de sucre, ça va par exemple, en augmentant la glycémie, ça peut apporter des risques de diabète. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous manquez de sucre, tout simplement, je vous rappelle que le corps fonctionne avec du sucre, les cellules fonctionnent avec du sucre, le cerveau fonctionne avec du sucre, tout fonctionne avec du sucre dans votre corps. Donc votre corps en fait il est en manque tout simplement de glucose. Si votre corps manque de glucose, il ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'est tout à fait normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir faim, c'est normal d'être en hypoglycémie et c'est normal d'avoir des fringales parce que vous n'avez aucune stabilité en raison de ce manque de sucre. Alors, autre point qu'il y a souvent dans ces régimes, c'est que on va vous dire de manger, du moins les repas principaux, le déjeuner, dîner, ça va être surtout des repas à base de légumes et de protéines animales. Alors effectivement, il va y avoir un petit apport de sucre, hein, mais ce sera peut-être 2-3 fruits dans la journée, et puis une mini tranche de pain le matin, et puis un tout petit bol de riz, d'autres céréales, céréales ou tubercules, aux 2 autres repas, au déjeuner et au dîner. Et puis c'est tout. Alors, ce qui fait qu'en fait, vous avez une alimentation qui va reposer sur... Alors, les légumes, c'est très bien, il n'y a aucun problème, bien sûr, les légumes sont bénéfiques. Mais les légumes, aussi riches en vitamines, en minéraux, en nutriments, en phytonutriments qu'ils soient, leurs calories sont très faibles. Vous ne pouvez pas tenir une journée avec des légumes, c'est pas possible. Personne ne va manger 3 kilos de salade et puis 4 kilos de brocoli. Non, c'est pas possible. Et c'est normal, hein, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas du tout fait pour ça.
Donc voilà, donc de nouveau, en fait, vous êtes dans la restriction. Hein, vous êtes dans la restriction à cause de ce manque de calories. Et puis à côté de ça, vous avez les protéines animales. Parce qu'on va vous dire que les protéines animales, c'est très bien, ça apporte de la satiété, ça nourrit, ça va vous donner de la force. Hein, comme tout le monde sait, la protéine animale apporte de la force. Sauf que ces protéines que vous mangez presque à chaque repas, parce que parfois on vous dit même d'en manger dès le matin sous forme d'un œuf par exemple, déjà, c'est pas qu'elles vont charger l'estomac en volume, mais elles vont apporter beaucoup de travail à l'estomac en lui faisant produire de l'acide chlorhydrique. Hein. L'estomac, il produit de l'acide chlorhydrique pour digérer la protéine. Donc, à force d'apporter un excès de protéines, vous allez affaiblir votre acide chlorhydrique et vous allez affaiblir votre digestion. Donc, première conséquence, vous allez mal digérer. De plus, ces protéines, comme elles ne sont pas directement assimilables par l'organisme, elles vont aller stagner dans votre intestin. Et là, ça putréfie, ça peut donner des ballonnements, ça peut donner des gaz. Ce que ça va faire aussi, ça peut tout à fait fatiguer vos reins. Hein. Les reins sont obligés de produire beaucoup d'ammoniac. Et ce gaz de l'ammoniac, c'est lui qui va notamment qui peut remonter, hein, parce qu'il est très, il est volatile. Et il peut être à l'origine des remontées gastriques. Hein. Si vous avez des remontées gastriques ou acidité gastrique, c'est simplement parce que vous avez déjà votre acide chlorhydrique de l'estomac est affaibli et vous avez ces protéines mal digérées qui remontent sous forme de gaz, tout simplement. Alors dans ces régimes en plus, vous avez un apport de graisse limité, ça c'est sûr que c'est positif, mais malgré tout qui reste encore trop important par rapport à la somme des calories de votre journée. Alors une autre fois je parlerai un peu plus en détail de ce que c'est que le régime 90-10, mais sachez qu'en principe, au quotidien, vous ne devez pas dépasser plus de 10% d'apport de graisse ajoutée. Hein, je ne parle pas des acides gras qui sont déjà contenus dans les aliments. Je parle de graisse ajoutée, c'est-à-dire les huiles, les purées d'oléagineux, et puis lorsqu'on mange encore des produits animaux, la crème, le beurre. D'accord, tout ça. Alors, si bien que dans ces types de régimes, vous avez des graisses qui sont en excès, et du coup, en fait, tout simplement, il y en a trop et ça charge votre foie. D'accord? Donc en plus, quand vous en mettez dès le matin sous forme de fromage ou de beurre sur les tartines, vous, dès le matin, au lieu d'apporter de bons sucres à votre corps, vous lui apportez des graisses qui vont saturer votre foie. Et là, en fait, j'atteins le point névralgique de ce qui ne marche pas dans les régimes, c'est que, en fait, il faut relancer le fonctionnement de votre foie. Pourquoi vous avez des kilos ? Pourquoi vous faites des efforts, mais vous voyez que rien ne se passe ? Pourquoi vous êtes complètement déstabilisé, pourquoi vous avez des pics et des descentes de glycémie ? C'est parce que votre foie ne fonctionne plus. Votre foie est fatigué, alors il peut être fatigué par un tas de choses, mais la première chose qui l'encombre, c'est la graisse. Même si vous êtes maigre, vous pouvez avoir un foie fatigué et chargé de graisse. Parce que tout simplement, le foie, il ne peut pas gérer plus de 15% d'apport de graisse à la journée. Et même si vous êtes maigre, y a plein de gens qui sont très maigres, qui disent tiens, moi je mange tout ce que je veux et je grossis jamais. Pourquoi ils grossissent jamais ? Parce qu'en fait leur foie ne peut plus assimiler les nutriments. Hein, le foie est bloqué, donc ça rentre et ça sort, tout simplement. Alors autre chose aussi, c'est que lorsque vous êtes dans un régime restrictif, vous ne pouvez pas manger ce qui vous fait plaisir, vous avez faim, vous avez des envies, vous ne pouvez pas les satisfaire, vous êtes tout le temps en état d'urgence. Et qu'est-ce que font vos glandes surrénales pour compenser cet état d'urgence ? Elles produisent de l'adrénaline. Hein, l'adrénaline, elle est produite lorsque le corps doit faire face à une situation dangereuse. Hein, ça peut être une situation de survie, mais ça peut être aussi tout simplement, vous voyez votre enfant qui va traverser la rue, ça vous met en situation d'urgence et le corps va produire de l'adrénaline pour vous permettre de réagir. Bon, ça, entre guillemets, c'est une réaction saine, hein, ça c'est tout à fait normal.
En revanche, le fait d'être affamé et de tout le temps courir en sur-régime, ça c'est extrêmement fatigant. D'autant plus que l'adrénaline, elle est très corrosive pour l'organisme, pour le système digestif, pour pour tous les organes, pour vos cellules, pour votre cerveau. Hein. C'est comme, imaginez que c'est un liquide acide, hein, que vous mettez de l'acide en fait à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est l'effet boule de neige. Plus vous êtes en manque, plus vous produisez d'adrénaline, plus vous avez besoin évidemment de stimulants pour compenser cet état. Alors vous allez évidemment vous pencher sur quoi? Vous allez prendre du café, du thé, hein, qui sont chargés en caféine et qui vont encore plus vous fatiguer parce qu'ils vont encore plus faire produire d'adrénaline à vos glandes endocriniennes. Voilà. Alors pourquoi est-ce que justement l'alimentation végétale non transformée et pauvre en graisse peut être une réponse alors à la perte de poids, mais aussi bien évidemment, hein, c'est mon sujet principal, à la fin des troubles alimentaires? Eh bien parce que justement les régimes, si ça peut vous forcer à faire des crises d'hyperphagie, au contraire l'alimentation végétale, comme elle est très très riche en sucre, elle va vous permettre de trouver le carburant là où il faut. Et grâce à cette alimentation, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos sensations, à vous reconnecter à la satiété, à vous reconnecter à votre vraie faim. Il y a des gens il y a plein de gens en fait qui se mettent à faire des régimes, qui se mettent à jeûner parce que tout simplement ils sentent jamais vraiment leur faim. Ils mangent parce que c'est l'heure, ils mangent parce qu'on leur a dit, voilà, parce qu'ils sont invités à manger. Ils mangent par habitude, ils mangent par ennui, mais en fait ils n'ont jamais vraiment faim, hein, parce que le foie il est tellement surchargé qu'il peut même pas envoyer l'information pour dire eh oh j'ai faim. Ça c'est plus possible pour lui. Alors, donc je disais, avec l'alimentation végétale et pauvre en graisse, vous vous reconnectez vraiment à ces sensations. Et vous pouvez manger à satiété, vous pouvez manger vraiment ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, bien sûr, dans le végétal. La seule règle, c'est que il faut absolument faire attention à limiter les graisses. Hein. Mais hormis ça, voilà, si vous pouvez manger des bananes, des pommes de terre, du quinoa, des fèves, vraiment tout ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, parce que de toute façon, le végétal, vous pouvez lui faire confiance. Grâce au végétal, vous n'allez jamais vraiment dépasser. Ça peut arriver au début que ce soit un petit peu compliqué de bien calibrer, de bien ressentir sa satiété, mais en principe, ça se régule assez vite. Donc ça peut vraiment, vraiment vous aider à vous libérer aussi de ces contraintes, aussi de ces obligations. On essaye de rentrer dans un moule, on se dit tiens, à chaque repas il faut manger ça, et puis en fait ça me plaît pas, j'ai pas envie. D'accord? Donc vraiment c'est une libération, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, de trouver un équilibre profond, un équilibre physique et émotionnel. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet d'avancer dans votre chemin vers la guérison. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez entamer un vrai programme de guérison totale de votre corps. À très bientôt!